بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دائما في الإعجاز العلمي هو واحد العالم الشهد أمام الملا أمام العلماء العالم بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلاش أنتم غتسمعوا الكلام ديالو بالتفصيل. وهذا العالم سميتو لو بروفيسور تيجاتات تيجاسين تايلاند. Le professeur Tejatat Tejasen est le chef du service de chirurgie et d'embryologie à l'université de Chiang Mai en Thaïlande et l'actuel doyen de la faculté de médecine de la même université. Nos contacts avec lui remontent à quelques années, lorsqu'on s'était entretenu sur un certain nombre de versets coraniques et de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam relatifs à son domaine de spécialisation. Quand on lui fit savoir que le Coran contenait des informations qui n'ont été découvertes que récemment, tout en lui citant quelques exemples, il a voulu nous répondre en précisant également que les livres sacrés du bouddhisme comportaient des descriptions précises sur les phases de l'embryon. Nous n'avons pas manqué de lui faire part de notre intérêt et de notre désir d'en savoir davantage sur ces textes bouddhistes. Au cours de nos entretiens avec le professeur, une année plus tard, alors qu'il était à Riyad à titre d'examinateur associé à l'université du roi Abdelaziz, nous avons de nouveau évoqué avec lui cette question. Il s'est d'abord excusé en expliquant que la réponse faite une année auparavant avait été assez spontanée et qu'après des recherches effectuées, il est apparu qu'il n'y avait pas de texte bouddhiste sur le sujet. Nous avons remis alors au professeur Tejasen une copie de la conférence du professeur Ketmore intitulée « Concordance de la science de l'embryologie avec le Coran et la Sunna ». Concordance de la science de l'embryologie avec le Coran et la Sunna. Et nous lui avons demandé s'il connaissait le professeur Ketmore. Certes, oui, a répondu le professeur Tejatat. C'est l'une des personnalités scientifiques les plus éminentes du monde. Après avoir pris connaissance de cette conférence, le professeur Tejasen a été impressionné et nous lui avons proposé un certain nombre de questions relevant de son domaine de spécialisation, dont notamment quelques-unes relatives à la peau, sa relation avec la sensibilité et la douleur. Il nous a répondu. Oui, effectivement, si la brûlure est profonde, au 3e degré au plus, il y a destruction de l'organe où la sensibilité réside. Nous lui avons dit, cela vous intéresserait certainement de savoir que le Saint-Coran a fait mention, voilà plus 1400 ans, qu'au jour du supplice par le feu que subiront en enfer les impies, lorsque leur peau se sera consumée, Dieu leur créera une nouvelle peau pour qu'ils subissent le châtiment du feu. Ceci démontre une connaissance des terminaisons nerveuses de la peau. Et la traduction approximative du verset coranique dans le sens suivant. Nous supplicierons bientôt par le feu ceux qui ont rejeté nos signes. Lorsque leur peau consumée se détachera en lambeaux, une autre peau intacte viendra prendre sa place pour qu'ils subissent enfin leur tourment. Certes, Dieu exerce la toute-puissance, il est la sagesse même. Coran 4, 56. Al-Qur'an. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Sadaqallahu al-Azim. Êtes-vous d'accord pour dire qu'il s'agit là d'une notion qui évoque l'importance des terminaisons nerveuses de la peau en matière de sensibilité? Le professeur Tejasen nous a répondu. Effectivement, j'approuve cette approche. Il s'agit bien d'une connaissance de la sensibilité évoquée il y a très longtemps de cela, parce qu'il est dit que celui qui commet un péché, qui subit le supplice du feu qui consume sa peau, Dieu lui créera une nouvelle peau pour que sa souffrance se renouvellera. Cela signifie qu'il était connu voilà 1400 ans que l'origine de la sensation de douleur réside dans la peau et c'est pourquoi il est nécessaire de la créer une nouvelle fois. La peau est le centre de la sensibilité à la douleur.
Si la peau brûlée par le feu est consumée, cette sensibilité disparaît et c'est pour cette raison que Dieu punit les mécréants le jour du jugement dernier par le renouvellement successif de leur peau. Nous supplicierons bientôt par le feu ceux qui ont rejeté nos signes. Lorsque leur peau consumée se détacherait en lambeaux, une autre peau intacte viendra prendre sa place pour qu'ils subissent enfin leur tourment. Coran 4, 56. Un certain nombre de versets et de hadiths ont été choisis et proposés au docteur Tejassen, à qui on a demandé de nous dire s'il était possible que ces versets puissent parvenir à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'une source humaine, et il a répondu « Cela ne peut être envisagé. » D'où vient-il cela, avons-nous demandé. Cela ne peut provenir d'une source humaine, a poursuivi le docteur. Mais c'est à vous de nous dire où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a puisé cette science. C'est la révélation de Dieu, Allah, dans la langue arabe. Avons-nous répondu. Qui est Allah? Demanda le docteur Tejassen. C'est l'omniscient, lui avons-nous expliqué, le créateur de cet univers. Lorsque vous êtes en présence de la sagesse, celle-ci vous renvoie à un sage. Et lorsque vous constatez une science dans cet univers, cela vous renvoie à l'omniscient, celui qui l'a créé. Et lorsque vous voyez la perfection dans la constitution de toutes ces créatures, cela vous enseigne que le Créateur est parfait. Lorsque vous voyez la miséricorde, elle témoigne du miséricordieux. Et ainsi, lorsque vous voyez l'ordre unique de cet univers et son harmonie parfaite, cela signifie qu'il est l'œuvre du Créateur unique. Le professeur a été entièrement sensibilisé à ces propos et, de retour dans son pays, il a donné des conférences sur ce qu'il a vu et appris. Un nombre de ses étudiants se sont penchés sur l'étude du Coran et 5 d'entre eux se sont convertis. À l'occasion du 8e congrès médical saoudien auquel il a été invité, le professeur a suivi avec attention durant 4 jours dans la grande salle réservée au thème du miracle médical dans le Coran et la Sunna, les interventions de bon nombre de professeurs musulmans et non musulmans qui ont abordé le phénomène du miracle scientifique dans le Coran et la Sunna. À l'issue de ces séances, le docteur Tejassen a pris la parole pour dire « Au cours de ces dernières années, je me suis intéressé au Coran que Cheikh Abdelmajid Zindani avait eu l'amabilité de m'offrir et j'ai à mon tour donné au professeur Tchani les conférences de Cheikh Abdelmajid. Il m'avait sollicité pour lui traduire dans la langue thaïlandaise et il m'a également sollicité pour donner quelques conférences aux musulmans de Thaïlande. Ce monde que j'ai honoré avec vous, comme vous pouvez le constater dans le film où j'ai présenté mes études, et je suis convaincu que tout ce qui a été dit dans le Coran il y a 1400 ans ne peut être qu'exact et peut être prouvé par les moyens scientifiques car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait lire ni écrire. Il est donc évident que nous sommes en présence du messager venu avec cette vérité qui lui a été communiquée par une révélation du Créateur, savant de toutes choses, et ce Créateur n'est autre que Dieu. C'est pourquoi le moment est venu pour moi de témoigner qu'il n'est d'autre divinité que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète. Je tiens enfin à vous exprimer mes remerciements pour les efforts que vous avez consentis en vue de l'organisation de ce débat avec une telle maîtrise. Le programme élaboré pour un congrès de cette envergure a certainement été un travail très difficile et l'aspect scientifique n'a pas manqué d'intérêt. Une grande responsabilité m'attend désormais, celle de rendre visite aux savants et de nouer de nouvelles amitiés. Mon acquis le plus précieux, en me ralliant à la foi de l'islam, reste la phrase vérité. Il n'est d'autre Dieu que Dieu et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète. Louange à Dieu qui a fait de moi un musulman. Louange à Dieu qui a fait de moi un musulman. Ki hamdallah li ja'alullah muslim. Le professeur Tejassen a reconnu les signes de Dieu dans le Coran tout comme celui-ci nous l'annonce. Dit, louange à Dieu. Bientôt, il vous montrera ces signes que vous saurez alors reconnaître. Dieu n'est pas inattentif à ce que vous faites. Coran 27, 93. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها
وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. Les nombreuses questions qui sont énoncées dans le Coran ne pouvaient à l'époque de sa révélation être comprises ni vérifiées. Mais les moyens scientifiques modernes disponibles aujourd'hui ont atteint un développement qui permet de vérifier la concordance de la science et de certains versets du Coran et hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prononcés voilà 1400 ans. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.